Je voulais vous rendre compte d'un déjeuner évidemment exceptionnel, puisqu'il s'agissait de déguster 7 vins du domaine de la Romanée-Conti, à savoir les 6 grands rouges, les grands crus, et en, disons, milieu fin de repas, le Montrachet, qui est le grand vin blanc de Bourgogne, par le domaine de la Romanée-Conti, sans doute un des plus grands vins blancs secs, sinon le plus grand vin blanc sec du monde. Alors, cette dégustation portait sur le millésime 2014 pour les vins rouges et 2013 pour le Montrachet, qui se trouve être le même millésime que j'avais dégusté il y a un an lors d'un déjeuner absolument similaire, qui est organisé par le Nez de Saint-Pierre à Dijon. Le Nez de Saint-Pierre, c'est Martial Jacquet, qui est le maître d'œuvre et qui organise des dégustations, des déjeuners dégustation sur différents thèmes. Et une fois par an, nous avons le plaisir et l'honneur, parce que c'est aussi un honneur, de participer à une dégustation des vins de la Romanée-Conti. Les vins étaient fournis intégralement par le domaine, ce qui rend évidemment la dégustation possible. Donc, merci au domaine de la Romanée-Conti. Et, évidemment, ces vins appellent un grand repas. Et ce repas était organisé dans la demeure de Stéphane Derbord. Alors Stéphane Derbord, c'est un cuisinier euh, historique de Dijon qui a œuvré dans son restaurant Stéphane Derbord, Place Wilson, restaurant étoilé, très, très, très apprécié en Bourgogne et très connu, si ce n'est en France, pour ceux qui passent dans la région. Et s'est retiré il y a 2 ans, a vendu son restaurant, qui aujourd'hui est devenu le restaurant Origine auquel j'ai été il y a peu de temps, et s'est installé donc à proximité, à une demi-heure de Dijon, dans une maison ancienne qui se trouve avait été déjà un restaurant, donc est organisé de telle manière qu'il est possible de voilà d'avoir un environnement propice à un repas. Et donc, c'est Stéphane Derbord et sa femme Isabelle qui nous ont reçus. Stéphane au fourneau, Isabelle qui nous a reçus et servis très aimablement et merveilleusement. Et nous avons eu droit à un repas de fête absolument extraordinaire qui, qui rivalisait de délices et de plaisir face à ces grands vins que sont les vins de la Romanée-Conti. Donc l'organisation de la dégustation se déroule de la manière suivante. Donc nous commençons par déguster les 6 grands crus, donc sans rien à côté, donc juste les vins, tout crus. Et donc nous suivons, ce n'est pas une dégustation à l'aveugle, nous suivons la hiérarchie classique et reconnue des vins de la Romanée-Conti, c'est-à-dire Échezeaux, Grand Échezeaux, Romanée Saint-Vivant, Richebourg, La Tâche, la Romanée-Conti. Alors, ceci est la hiérarchie classique des vins rouges, des grands crus de la Romanée-Conti. Cela dit, suivant les années, on peut éventuellement préférer un vin ou les classer dans un ordre différent par rapport au plaisir qu'on peut avoir ou à la qualité des vins. Mais globalement, on va dire, sur diverses années, je n'ai pas eu le plaisir de le faire sur plusieurs années, mais ceux qui l'ont fait vous diront que cette hiérarchie est à peu près respectée. Voilà. Bien entendu, on termine par la Romanée-Conti, qui est un monopole. L'avant-dernier, c'est la Tâche. Les autres, ce sont des parcelles de climat et de grands crus que, évidemment, on peut trouver chez d'autres vignerons, mais avec le style à chaque fois du vigneron, et le style du domaine de la Romanée-Conti est un style tout à fait à part, qui d'ailleurs provoque une certaine, on va dire, admiration et vénération, parce qu'il y a toujours, même en démarrant juste avec les Échezeaux, il y a un toucher particulier. Et ensuite, donc, apéritif avec 2 ou 3 champagnes,
pour se mettre en bouche avec des petites bouchées apéritives préparées par Stéphane Derbord et servies par les deux d'ailleurs, qui se sont joints à nous. C'était très convivial. Nous étions une dizaine de personnes, parmi lesquelles, plus notablement, je dirais, il y avait Laurent Ligné, le grand vigneron du domaine Hubert Ligné, qui produit des vins absolument superbes et qui participait comme nous de manière, je dirais, presque studieuse et appliquée, parce que là aussi, pour un vigneron, même d'un très grand domaine, avoir l'opportunité de déguster tous ces vins-là est une chance assez extraordinaire. Et puis donc l'ambiance, l'atmosphère était très amicale, très sympathique, à la fois appliquée, sérieuse, mais conviviale et parfois même très drôle. Donc ensuite, nous sommes passés à l'apéritif. Donc après l'apéritif, nous sommes passés à table et là, donc le déroulé d'un menu, alors je vous le donne tel qu'on l'a dégusté. Donc on commençait avec une tour de perdrix et foie gras qui était superbe, vraiment superbe. Ensuite, un lièvre avec des échalotes confites. Un lièvre venait du Nivernais. Stéphane Derbord nous a beaucoup parlé des bêtes quand elles sont arrivées. Elles étaient superbes et on sentait vraiment l'amour de la bonne chair et des bons produits, avec des échalotes confites, cèpes et trompettes et une sauce au pinot noir, ce qui est bien parce que ça fait un rappel. Ensuite, le filet de chevreuil à la poudre de cacao, jus corsé aux truffes Melanosporum, des scossonères, purée de céleri et des pommes grenailles. Alors, les pommes grenailles à profusion dans des petits raviers. Si on en voulait encore plus, il en amenait. Même si on n'en voulait pas, on en avait encore plus. Donc, on s'est vraiment régalé. Ensuite, pour les blancs, parce qu'il y avait deux blancs, donc deux montrachets, il y avait le homard breton rôti, et puis tagliatelle et risotto pisque crémeuse. Voilà, pour accompagner les deux blancs, dont le montrachet de la Romanée Conti. Et nous avons fini sur un sorbet figue et aromate aux zestes de citron et un entremets financier aux fruits secs. Et puis ensuite, j'ai dû partir pour déposer mon ami à la gare, enfin d'ailleurs deux amis à la gare. Et voilà, donc c'était un grand repas. Maintenant, revenons au vin. Alors j'ai pris des notes, je ne vais pas toutes vous les dicter, mais c'est intéressant de noter qu'en fait, donc évidemment, on déguste d'abord, puis il y a l'œil, le nez, la bouche, puis on met une note. La plus basse note, c'était les échezeaux, 16,5. Ensuite, les grands échezeaux a été vraiment mon coup de cœur. Alors, les échezeaux étaient superbes déjà. Hein. Déjà, on est à un très très haut niveau. Mais les grands échezeaux, il y avait quelque chose de plus. C'était vraiment un coup de cœur qui était partagé par l'Assemblée. J'avais noté donc un nez de framboise, un côté un peu bouillon de viande, très cendré, très fumé, chocolaté, une grande pureté et même un soupçon de violette. Ensuite, la Romanée Saint-Vivant, c'est un vin dans la lignée que j'apprécie bien, qui nous a beaucoup surpris en 2004 parce qu'il est arrivé en premier. Là, je ne dirais pas qu'il est arrivé en premier, mais il y avait un côté tabac fumé, un peu fruits rouges, une petite pointe phénolée, fraises compotées, vraiment très gourmand. Ensuite, nous sommes passés alors Richebourg, c'est un nom qui fait rêver. Déjà, le nom en tant que tel est superbe. Alors, très expressive, infusion, thé, épices, violette, tout en texture, une pointe d'encre, une légère amertume, des acides amers, mais très terreux. Après, nous sommes passés à la tâche, et là, c'était un peu plus fermé au nez, assez étonnamment, couleur toujours, alors rubis, vermillon, on est toujours dans des palettes, on n'est jamais dans de la robe très foncée. À nouveau bouillon de volaille, la rose fanée qui ressort, et là c'est puissance et douceur, avec une pointe d'acidité. Là, je suis arrivé à la note 19. Donc, il restait le grand vin de la Romanée Conti. Alors, le grand vin de la Romanée Conti, c'est toujours un moment de grande émotion, parce qu'on sait que c'est un vin rare, on sait que c'est un vin peu accessible, et donc, de toute façon, il y a un certain plaisir à voir rien que le nectar se déverser dans un verre, et c'est vrai que c'est une belle image,
couleur rubis, tout en délicatesse au niveau du nez. Alors là, la rose fanée très, 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 très claire. Euh, j'ai mis deux mots, enfin quatre mots. J'ai mis très beau et belle puissance. Je ne peux pas dire plus. C'était un vin vraiment que j'ai noté 19,5, pour moi, proche de la perfection. Voilà. Alors ensuite, nous avons dégusté deux vins blancs. Donc, le Montrachet du baron Thénard, qui est un Montrachet relativement peu connu, moins sous les radars, mais qui à chaque fois surprend parce qu'il est vraiment, il porte déjà toute l'essence du terroir du Montrachet. Et ensuite, le Montrachet blanc 2013 que j'avais dégusté il y a un an, et là, le plaisir s'est absolument renouvelé. C'est pour moi la perfection. Alors, entre la Romanée Conti et le Montrachet, on parle d'un vin rouge, de pinot noir, et là on parle d'un vin blanc, de chardonnay. D'un côté, on parle d'un monopole, de l'autre, on parle d'une parcelle qui est partagée par plusieurs vignerons, certains d'ailleurs très connus. Et puis là, effectivement, il y a quelque chose d'unique dans ce Montrachet du domaine de la Romanée Conti, dans l'allonge, dans la beauté du bouquet, la longueur en bouche et tout en finesse. Donc c'était vraiment absolument, absolument superbe. Et que vous dire, c'est la perfection en fait. C'est vraiment la perfection. Je note pas sur 100, je suis pas là pour noter, mais je dis voilà, j'ai mis ma petite note qui est 20. On était plutôt d'accord autour de la table sur la perfection de ce vin. Alors ce qui était intéressant, c'est que, bon, ensuite nous sont passés au dessert et comme toujours, notre ami Martial nous a surpris avec un vin que je connaissais. Et là, c'était une cuvée botrytisée Macon en 1994. Et là, c'était un vin absolument fantastique parce qu'on a vraiment... c'est le domaine de la Bongrand. Et domaine de la Bongrand fait des cuvées dites levroutées, des cuvées botrytisées, et la cuvée de 1994 que j'avais déjà dégustée à l'occasion d'un déjeuner il y a quelques années, toujours organisé par le Nez de Saint-Pierre, m'avait évidemment ébloui, et là, effectivement, c'était absolument sublime. Tout ça avec les accompagnements de dessert de Stéphane Derbord, pour dire que ce grand déjeuner était un moment absolument merveilleux, unique, qui frise la perfection, dans un cadre qui était absolument superbe. J'ai oublié de dire que, parce que je suis un peu emporté par mon élan et mon admiration, mais nous avons commencé le repas avec donc l'apéritif, et là il y avait des champagnes. Je ne voudrais pas les oublier. Il y avait de mémoire, il y avait un comte de Tétinger. Voilà, je ne retrouve plus mes notes, mais il y avait de très très bons champagnes. Si, voilà. Donc il y avait un comte de Tétinger blanc de blanc en 2006, qui était merveilleux, exquis. Un autre champagne moins connu que m'a fait connaître derrière le Nez de Saint-Pierre, qui est du domaine Guy Charlemagne. Là, c'était le Ménil-les-Imets, vieille vigne 2012. Et puis, je crois de mémoire aussi un troisième, si je ne m'abuse. Non, il y en avait deux. Et d'ailleurs, tous les deux venaient du Ménil. Donc, ce sont deux expressions différentes d'un même terroir, grandissime terroir de Chardonnay Grand Cru. D'ailleurs, pas loin du clos du Ménil de Krug, pas loin de Salon, la cuvée S, avec le Ménil. Donc, on est vraiment au top du top de ce qui peut se faire en Champagne en blanc de blanc. Voilà. Alors, j'ai eu le privilège le lendemain de redéguster les vins. Donc, Martial m'a fait ce plaisir et cet honneur. Et donc, nous avons redégusté les 6 grands crus et puis le blanc, et il me les a fait déguster, on va dire à l'aveugle, évidemment, pour voir quelle serait ma réaction. Et je dirais que le Grand Échezeaux est vraiment un coup de cœur, vraiment un coup de cœur.
Le Richebourg s'est révélé très beau le lendemain. La tâche, presque un tout petit peu en retrait. Martial m'a dit que le soir, la tâche était superbe. Et la Romanée Conti, quasi la perfection. Et puis ensuite, suite à ça, j'ai regoûté les deux Montrachet et je peux vous garantir que, au point de vue de la consistance, de la qualité, de la beauté, le Montrachet 2013 est un chef-d'œuvre absolu dans le monde du vin. Je pense qu'il y a très peu de vins qui atteignent cet Himalaya de bonheur, de plaisir, de qualité, de perfection. Il n'y a vraiment rien à toucher, rien à dire. C'est tellement beau que ça vous laisse vraiment bouche bée. Voilà. Donc, je voulais vous rendre compte de cette occasion. Alors, bien entendu, ce sont des vins, mais aussi des vins de partage. Nous étions à table dans un environnement absolument exceptionnel. Tout concourt à la beauté de cette dégustation. Aussi les échanges que j'ai eus avec les différentes personnes, certaines que je ne connaissais pas, que je rencontrais pour la première fois. Et évidemment, ce qui nous réunit, c'est la passion du vin, la passion du bon vin, la passion du vin fait avec amour et humanité. Et là, effectivement, je garde aussi le souvenir de moments passés avec des passionnés comme nous, comme moi. Et ça restera évidemment, on ne peut pas emporter le goût et le stocker quelque part dans sa bouche, mais la mémoire est là pour conserver tout cela, parce que même quand j'en parle maintenant, je retrouve les petites notes que j'ai pu sentir, et les émotions aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions au travers de chaque vin. Voilà. C'est avec grand plaisir que j'ai partagé ce moment unique, cette quasi-journée et puis même le lendemain, parce que c'est tout un environnement qui fait que quand on baigne là-dedans, ça devient presque un plaisir dont on ne peut plus se détacher. Je vous souhaite de très très belles dégustations. Alors je sais que les vins de la Romanée Conti sont souvent difficiles, mais si vous avez l'opportunité, même d'en déguster ne serait-ce qu'un, n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. En dehors des crus, c'est vraiment la façon de faire du domaine qui est absolument unique, le savoir-faire, qui est un savoir-faire ancestral, qui est un savoir-faire de plusieurs décennies, de plus d'un siècle. Et c'est vrai qu'il y a une marque de savoir-faire qui est absolument unique. Voilà. Je vous dis à votre santé et puis à très bientôt.